comment vous allez? Très bien, merci. Ah, ok, merci beaucoup. Nous avons le très grand plaisir de recevoir à côté de nous, de recevoir dans notre ville de Lexington, Kentucky, aux États-Unis, le plus grand géant, si on peut le dire. Ok, nous avons ici devant nous un homme qui a marqué l'histoire politique de notre pays, l'histoire politique de la République démocratique du Congo et en plus particulier la province du Sud Kivu. Il s'appelle M. Mbonekube Kahule Mikael. Il est le président d'un parti politique qui s'appelle MIDEN, c'est-à-dire Mouvement pour l'Union et le Développement National. Il est l'habitant de la ville de Bukavu et il est en visite ici aux États-Unis. Nous avons voulu profiter de cette occasion pour essayer un peu de connaître tout ce qui se passe au pays, de nous donner la situation d'une façon générale de tout ce qui se passe au pays. C'est la raison pour laquelle nous retirons ici, dans ce petit parc, des appartements de la famille pour une petite interview et puis pour essayer d'éclairer la lanterne des gens qui nous suivent en ce qui concerne la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Messieurs, bonjour. Bonjour. Personnellement, je m'appelle Monsieur Mali Sombe. Je suis l'habitant de Kentucky, Lexington, mais je suis du Congo démocratique en province du Kivu. Je suis de la zone de Fizi et je suis très content de recevoir M. Mbonekube Mikael pour nous avoir donné cette occasion. Si je peux encore profiter de cette occasion, demander ne fût-ce que quelques petites questions en passage. Je voulais connaître M. Mbonekube Mikael. Si vous pouvez vous présenter un peu aux gens qui nous suivent pour le moment, pour vous reconnaître, pour connaître qui vous êtes. Voilà, vous avez la parole. Merci, monsieur Ali. Et comme cela a été dit, je réponds au nom de Mbonekube Mikael Kahule. Je suis le président national du mouvement d'Union pour le développement national, en sigle MIDEN. MIDEN, c'est un parti politique issu des mouvements politico-militaires, anciennement appelé Mudundu 40, dont les gens qui connaissent l'histoire du Congo pourraient identifier facilement dans la province du Sud Kivu et plus particulièrement à Bukavu. Et je suis aussi homme scientifique, je suis recteur de l'université de Sepromec, mais aussi je suis le représentant du réseau de formation et de recherche du 3e cycle dans les pays de la CPGL, ce qui veut dire le Rwanda, le Burundi et le Congo, où je forme les étudiants au niveau doctoral. Moi-même, je suis docteur en politique de développement socio-économique des pays du tiers-monde. Voilà, et je suis encore le directeur de l'Institut CEDMES, mondialisation et développement durable, dont le siège se trouve en France. Et ça, c'est un réseau international qui opère aujourd'hui dans plus de 35 pays et je suis le directeur pour la République démocratique du Congo. Voilà, en bref, ce que je suis. Et je me trouve aux États-Unis justement, c'est pour échanger avec vous tous mes frères. Je crois que si nous pouvons bien parler que les autres et vous dire ce qui se passe au pays justement. En tout cas, ce qui m'a amené ici. Vraiment, nous avons le plaisir de vous recevoir. Vous avez dit que vous êtes le président de MIDEN, Mouvement pour l'Union et le Développement National. Pouvez-vous nous donner en bref l'historique de ces partis? Merci beaucoup. Vous savez vers les années 2008, de 1998, notre pays a connu beaucoup de difficultés. À peine que la libération de l'AFDL a été Kinshasa,
quelques mois seulement, une nouvelle guerre a éclaté à l'est du pays. Mais pour les jeunes, ou la jeunesse du Sud Kivu de l'Est, on croyait que justement cette guerre n'avait pas raison d'être et ne se justifiait plus. Parce qu'il a fallu laisser l'État au temps et aux nouvelles autorités qui venaient de libérer Kinshasa, de voir comment ils devaient travailler. Et à ce temps-là, les jeunes, spontanément, ils se sont organisés pour prendre des armes et envie de vouloir barrer la route à ce qu'ils appelaient agression pour notre pays. Et c'est ce qu'a fait que Mudundu 40 puisse exister. Et on avait combattu, c'est vrai, les gens le savent, alors qu'il y avait la guerre de l'RCD. Et bon, finalement, on a compris que personne ne devait gagner la guerre. On est allé vers les négociations de Sun City, où est sorti 1 plus 4, c'est-à-dire un président et 4 vice-présidents. Malheureusement, pour notre organisation, on nous a barré la route, on ne nous a pas donné l'occasion d'être représentés. Il y a eu plusieurs organisations qui se sont formées à Kinshasa et qui répondaient au nom des mouvements des résistants de l'Est. Mais les résistants de l'Est n'étaient pas associés à ces négociations. Voilà ce qu'a été. Bon, nous sommes restés dans la résistance jusqu'en 2009, en 2008 d'abord, où on a convoqué le programme Amani Agoma. Et avec le programme Amani Agoma, et il y a eu des pourparlers qui ont duré presque une année et qui ont abouti le 23 mars 2009 à la signature des accords entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les mouvements politico-militaires et groupes armés qui opéraient à l'Est. À l'issue de ces accords, il était dit que les mouvements politico-militaires, groupes armés qui pourraient avoir la capacité devaient s'organiser en parti politique. C'est ainsi que nous sommes organisés en parti politique. Notre débat a fini d'être une guerre des armes, parce que nous avons remis au gouvernement les armes que nous avions. Nous avons remis au gouvernement tous nos militaires, tous les militaires, les combattants que nous avions. Bon, mais nous avons décidé de mener un combat politique. Et c'est là que nous avons commencé comme président national du mouvement d'union pour le développement national. Notre parti, nous avons introduit un dossier au ministère de l'Intérieur, et malgré les accrocs et la mauvaise foi des dirigeants de ce temps-là, le parti a fini par être agréé. Alors notre parti est enregistré sous le numéro 077 2010 du 29 février 2011. C'est ainsi que nous menons notre lutte politique et